Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment pour en planter un, c'est maintenant. Le truc avec l'arbre, c'est que le temps suffit pour faire grossir la graine. Et il y a un parallèle identique à faire avec l'investissement. En investissant votre thune, vous pouvez espérer la voir grossir. Et le fait que votre argent grossisse au fil des années est quelque chose qui s'est avéré être vrai, depuis une centaine d'années. Si vous n'avez pas fait votre premier pas dans le monde de l'investissement, mathématiquement, vous êtes en train de perdre de l'argent tous les jours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'investis ma thune, de comment j'investis mon épargne, et comment j'investis dans l'immobilier, etc. Et comment vous pouvez le faire aussi. Et le truc, c'est que moi, je suis pas du tout un expert. Franchement, je suis un étudiant en psychologie, je suis un mec lambda. Et il ne faut pas du tout être un expert pour commencer à investir. Il faut juste que vous vous débarrassiez de certaines idées, de certaines barrières mentales qui vous bloquent, comme c'est risqué, c'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi, etc. Parce qu'en réalité, c'est pour tout le monde. Je vais vous montrer comment moi j'investis. Je vais montrer tous les chiffres. Je vais tout me dévoiler. Je vais me mettre à nu, les gars. Et du coup, par la même occasion, j'essaie de vous montrer les meilleurs plans, les trucs où il faut investir en priorité. Et c'est parti. Disclaimer. Je suis pas un conseiller financier, frère. Regarde ma gueule. Et en réalité, j'ai même pas encore gagné 1 euro de mes investissements. En revanche, d'ici la fin de l'année, je peux espérer avoir un retour de 1000 euros et ce sans rien foutre, juste grâce à ces fameux investissements. Et ce, sans compter que ce montant va continuer de grossir au fil des années. Wow! Beautiful! Durant l'été 2023, j'ai enfin passé le premier pas. J'ai enfin investi mes premiers euros. Et ce, par somme. J'avais déjà commencé à m'y intéresser en mars 2020, c'est-à-dire il y a 3 ans, à l'époque du Covid. Et les gars, si j'aurais acheté des actions Apple, chose que j'étais à 2 doigts de faire, vraiment à 2 doigts, en 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, j'aurais fait une plus-value de plus de 270%. 270%, c'est-à-dire que tu mets 1000 balles et en retour, t'as 2700 balles sans ne rien foutre. Et le truc, c'est que investir Apple, c'est pas du tout risqué. C'est la plus grande capitalisation d'entreprise. C'est un truc que tout le monde connaît. Et en plus, investir avec les plateformes actuelles, c'est pas du tout compliqué. Et du coup, j'ai pensé à cette quote que j'ai donnée en début de vidéo. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Du coup, il y a 1 ou 2 mois, j'ai passé le premier pas. Mes 17 000 euros sont répartis en 3 axes. La bourse, les livrets et un troisième que je vais parler dans une autre vidéo. Là, commençons avec le truc où j'ai mis 10 000 euros, le LEP, étant le livret d'épargne populaire. Un investissement 100% safe, contrôlé par l'État, net d'impôts, où tu es sûr à 100% d'avoir un retour de 6% par an, c'est-à-dire que tu mets 10 000 balles, tu es sûr d'avoir 600 euros à la fin. En gros, l'État, les banques ont besoin de thunes, pour faire des trucs. Nous, on leur prête cette thune, on met notre argent dans les livrets et en retour, on reçoit un pourcentage. Il y a le livret A que tout le monde connaît, mais moi j'ai le LEP qui est réservé sous certaines conditions. Pour ça, il ne faut pas que votre foyer familial dépasse un certain montant de revenus et 2-3 autres trucs que je sais pas tout, je vous laisse tout ça en description. Maintenant, pourquoi j'ai mis 10 000 euros, je mets presque la moitié de ma thune dans ce livret à 6%, alors qu'il y a d'autres solutions dont j'ai parlé, dont j'ai présenté, qui donnent des retours de 11%. La réponse, elle est simple, c'est l'épargne de précaution. En fait, dans presque toutes les vidéos qui parlent d'éducation financière, etc., on préconise toujours le fait d'avoir une épargne de précaution, d'avoir de la thune de côté si jamais il y a un pépin. Alors franchement, j'ai pas d'idée, tu vois, genre ta voiture elle explose, t'as besoin d'une nouvelle voiture. Bon, j'ai pas de voiture, mais t'as quelqu'un qui tombe malade, t'as des frais médicaux à payer, bon, aucune idée. Et le truc avec le LEP, c'est que c'est une super manière de garder son épargne de précaution, parce que tout ça c'est 100% safe et tu peux retirer ta thune à tout moment. Voilà, je vais pas plus parler de l'idée d'épargne de précaution, voilà.
regardez n'importe quelle vidéo d'éducation financière sur internet, ils en parlent. Mais hormis ça, je trouve que les LEP sont une super manière de commencer l'investissement en fait. C'est ouvrable directement à partir de l'appli de votre banque. Il faut regarder parce que pas toutes les banques le proposent. Par exemple, moi je suis chez Boursorama, ils ne le proposaient pas. Du coup, j'ai dû me faire un compte Hello Bank. Et je trouve que c'est une formidable manière de commencer parce que les gars, en fait, j'avais chaud de mettre ma thune dans ça, tu vois. J'ai entendu faire prout. J'avais chaud de faire un virement de mon compte principal, tu vois, de mon compte bancaire principal à ce livret. Alors que tout est safe, tu vois. Mais j'avais plein de barrières. Je me disais, mais putain, mais en fait, vas-y, mieux vaut rester, tu vois. Faut mieux vaut pas se prendre la tête, on garde notre argent dans notre thune. Dans tous les cas, il disparaît pas. Alors que si, petit à petit, votre thune disparaît. Mais je conseille de faire ce premier pas sur les livrets si vous n'avez jamais rien fait. Maintenant, il y a des investissements qui sont pas 100% sûrs comme ces livrets, mais qui peuvent rapporter des bien plus gros. Et là, on va vous parler de la bourse. La bourse, c'est simple. Il y a des entreprises qui sont cotées en bourse. Il y a des entreprises comme Apple, Microsoft, Michelin, peu importe. On peut acheter des actions, c'est-à-dire des parts de cette entreprise. Cette action peut prendre de la valeur si cette entreprise performe bien, si elle a de bons résultats, si elle a de l'influence, si elle gagne en importance, peu importe. Et si l'action que vous détenez prend de la valeur, elle vaudra plus cher et alors vous commencerez à vous faire des bénéfices. En gros, vous commencerez à avoir de la thune en plus, quoi. Le truc, c'est que l'inverse est possible. Il y a des entreprises qui peuvent moins bien performer, où il y a moins une grosse hype et la valeur peut descendre. Et donc, si vous avez une part de cette entreprise, elle perd en valeur et globalement, vous perdez de la thune. Le truc, c'est que ce n'est pas un gambling, ce n'est pas un pari. Il y a des entreprises qui sont là depuis des dizaines d'années, qui sont toujours là en train d'avoir de bons résultats, de bien performer, qui sont bien installés et qui font tellement de thunes qu'ils reversent un peu de leur thune aux actionnaires. Il y a des entreprises qui sont solides, qui sont installées, et on peut être presque sûr qu'ils seront toujours là dans les prochaines années à venir. Le truc, c'est qu'il faut juste trouver ces actions qui performent bien. Et voici la liste des actions auxquelles j'ai investi où les experts, voilà, les gens qui s'y connaissent, s'accordent plus ou moins à dire que c'est des valeurs sûres. Dans tous les cas, il y a des indices qui suivent le cours du marché. Il y a des indices comme le SP500 qui réunit les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis qui performent en moyenne 8% par an. Et ces indices, c'est la meilleure manière d'investir simplement en bourse. Je laisse des vidéos en description qui décrit tout ça. Parce que c'est diversifié, parce que ça performe bien depuis des années, tout ça. Bon, je vais pas... Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2000 € dans ces indices qui traque le marché dans sa globalité et j'ai mis environ 1000 € dans les actions que j'ai présentées tout à l'heure. J'ai notamment investi dans Apple, Microsoft, etc. qui sont des valeurs sûres au travers d'un courtier en ligne qui s'appelle Trading 212. Si je peux, alors je sais pas, il faut que je regarde l'option. Je vais mettre un lien de parrainage en description pour que vous ayez un petit bonus. Le monde de la bourse est un monde où il faut un peu connaître quelque chose pour commencer, mais ça vaut clairement le coup de commencer. Et je vais mettre en description le lien de 3 chaînes YouTube qui, moi, m'a clairement aidé. Sébastien Coubard, Victor Ferry et Mathieu. Et j'ai envie de warn quelques personnes, j'ai envie d'engueuler quelques personnes. En fait, si vous vous dites que le monde de l'investissement, c'est trop compliqué, etc., bon, en fait, vous êtes des grosses merdes. Le truc, c'est que vous avez besoin que de quelques heures à mettre, quelques heures pour comprendre plus ou moins, pour vous rendre compte que c'est pas compliqué, pour vous débarrasser ce voile de unknown pour que enfin vous connaissiez un peu, pour que ce soit un peu known. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que si vous commencez à investir maintenant, vous allez investir jusqu'à le reste de votre vie. Si vous entamez maintenant et vous démarrez cette bonne habitude, puisque moi je pense que c'est une bonne habitude, vous pouvez être sûr que dans les 40 prochaines années, vous allez continuer à investir, ça va devenir une habitude, vous allez devenir meilleur, etc. Et vous n'allez pas passer à côté d'argent
que vous pouvez clairement gagner facilement. Du coup, unpopular opinion, si vous ne regardez pas les vidéos de ces 3 mecs que je mets en description, vous êtes une merde en fait. Il y en a legit, ils se lèvent un matin, ils se disent vas-y, on va regarder des TikTok qui vont perdre leur temps comme ça, alors qu'ils peuvent juste prendre une journée, franchement en 8 heures, c'est bon, t'as compris le sujet, pour reconstruire une bonne habitude sur du long terme, et ceux qui vous rapportent l'argent, et l'argent, mec, il y a peu de choses qui sont aussi importantes. Bon voilà, j'ai dû lâcher mon petit coup de gueule parce que je connais des gens, Maria, je connais des gens qui investissent pas. Je connais des gens qui investissent pas. Et ça me saoule, Maréchon, ça me saoule. Ouais. La troisième chose dont je vais parler, c'est le crowdfunding. Et ça, j'ai envie de faire une vidéo entière là-dessus. Je vais la filmer direct, je crois que je vais la filmer juste après. Je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer ce que c'est, parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. Vous pouvez investir dans des projets concrets, dans l'économie réelle, dans des projets qui ont du sens, et ce pour un rendement super attractif. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé, je peux lâcher une vidéo comment j'ai réussi à épargner 17 000 euros jusqu'à mes 19 ans. Et pourquoi j'essaie d'épargner un maximum, pourquoi j'essaie d'être un maximum frugal, quels sont les projets que j'ai derrière en tête. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, moi je filme voilà des vidéos en avance. Je suis en Pologne, on est en vacances. Je filme des vidéos en avance. Du coup, je vois pas les réactions, je vois pas les commentaires. Ça se trouve, j'ai fait 10 vues, personne va calculer.